I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, on est vendredi 8 janvier. Et il est 8h30, j'attends dans la voiture, je vous prends de la voiture ce matin, ça change de d'habitude. J'avais un rendez-vous à 9h ce matin pour un rendez-vous médical pour moi. Donc du coup, j'étais déposer les enfants et je suis venue directement. Je me suis dit quitte à attendre, il risquait d'avoir du monde sur la route et tout. Donc voilà, donc je vais attendre un petit quart d'heure dans la voiture, dans le froid. Parce que je vous assure, il caille aujourd'hui. Il y a bien gelé, on a dû gratter et ils nous annoncent bien du froid. Mais je pense que c'est partout, puisqu'ils annoncent même des coupures d'électricité, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai laissé Marley à la maison. J'espère que ça va aller, mais bon, je pouvais pas le prendre avec. Logiquement, ça devrait aller vite. Je devrais... Enfin, j'ai rendez-vous à 9h, logiquement... 10h grand max je devrais être sortie, surtout que je pense que je dois être dans les premières, donc il n'y aura pas de retard. Voilà, on va attendre puis on va y aller. Je dois faire pipi, chaud froid c'est mortel avec moi. Alors je sais même pas si je vais avoir accès à des toilettes, parce qu'avec le Covid est-ce que ça va pas être fermé, hein? On verra ça. Sinon bah je me retiendrai. Même si franchement je vais essayer de me retenir, hein, parce que les toilettes à l'extérieur de ma maison j'ai du mal. Mais si avec le froid là j'ai très peur que l'envie soit plus urgente. Ah là là, allez. Des fois. Allez, on va aller à ce rendez-vous. Ça me stresse un petit peu ce rendez-vous. Je vous en parlerai peut-être un petit peu après. Enfin je verrai. Mais oui, j'ai un petit peu la boule au ventre, on va dire. C'est rien de grave, hein, mais voilà. Allez, on va regarder quelle heure il est, et puis on va l'affronter le froid jusque là. Et encore, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé de la place pour me garer tout de suite. D'habitude, on galère pour se garer, et là, en fait, il y avait plein de places. On voit que j'ai eu rendez-vous super tôt. Voilà, donc l'avantage aussi. Ça y est, rendez-vous passé, yeux un petit peu rougis du coup, un peu larmoyant. J'avais un petit peu raison de craindre ce rendez-vous, mais en même temps, je le craignais, mais il fallait qu'il ait lieu quoi en fait. Et je pense que ça va me faire du bien. Alors, je vais pas vous en parler là tout de suite parce que je veux me poser, je veux me calmer, je veux mettre voilà. Alors rien de grave, hein, je vous rassure, hein, c'est pas... Voilà, c'est dans la tête en fait. Enfin, mais bon, comme je vous dis, je vous expliquerai tout ça. Parce que là, autrement, je vais faire que chialer. Alors, je vais vous expliquer tout ça, mais en même temps, je me dis, est-ce que je dois le faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que... Voilà. Parce que... Enfin voilà, je verrai quoi en fait. Mais bon, je vous rassure, c'est vraiment pas grave. C'est juste... voilà, c'est pas... C'est... Voilà. Bon allez, en tout cas, je suis sortie à temps pour venir chercher Angel. J'avais peur de pas être sortie pour 10h et de pas pouvoir le prendre parce qu'il finissait à 10h et en fait, compte, ça va. Je vous rassure encore, hein, franchement, là, c'est parce que je sors du rendez-vous et que j'ai parlé de choses qui étaient sensibles pour moi et tout. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu émue, un petit peu à fleur de peau. Mais je vous assure que ça va, quoi, en fait, qu'il n'y a rien de grave et là je suis en fait je ressors, c'est des pleurs de soulagement là en fait un petit peu, parce que oui c'est ça en fait, c'est surtout du soulagement. Donc ça il va avoir des rendez-vous et tout. Je vais essayer, je sais pas, enfin je vous dis, je sais pas si je dois vous en parler, si c'est bien pour moi de vous en parler, si je dois le faire. Et en même temps je me dis que ça pourrait servir aussi à certains d'entre vous qui êtes peut-être aussi dans cette situation là, excusez-moi.
Là, je suis trop à fleur de peau pour en discuter. Donc, voilà. Je vais vous laisser là. Et franchement, ne vous en faites pas. C'est rien. Comme je vous dis, c'est plutôt des pleurs, tu vois, comme quand il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et vous venez de le cracher là. Donc c'est ça, c'est juste une pression qui redescend quoi en fait. Moi je vous en dis pas plus, mais ne vous en faites pas, ça va très très bien et ça ira beaucoup mieux encore après tout ça quoi en fait. Voilà. Ouais, maintenant je vais essayer de me calmer pour pas qu'Angel me voit dans cet état-là. Et puis je vais l'attendre. Il est un peu sombre, hein. Pourtant ça avait l'air d'aller, le soleil avait l'air d'avoir percé, mais je pense qu'il va pas rester, il est déjà en train de se couvrir. Je suis rentrée, donc j'étais recherchée Angel. Et là je me suis tout de suite mis en cuisine parce qu'ils reprennent tous les deux à 1h30, donc il faut que ça soit prêt. Ce soir c'est des California Roll Ball. En fait vous voyez les California Roll, les sushis en fait à base d'avocat et de crabe. Moi je les ai déstructurés. Voilà, on va dire qu'il est passé à peu près correct. Je l'ai fait sous forme de bol. Donc en fait je fais le riz d'un côté que je mets dans le fond du bol et je vais faire un mélange de carottes, d'avocat, concombre. Donc là moi c'est du surimi que je mets, des algues noires qu'on met d'habitude tout autour des sushis. Moi je vais les couper en petits filaments. Alors par contre ce que je fais, parce que Gray n'aime pas les sushis et en fait ce qu'il aime pas dans les sushis c'est ça. Donc je vais lui retirer sa part et ensuite je rajouterai ça pour moi et les enfants qui me mangent à la maison ce midi. Alors elle va être contente parce que c'est un plat qu'elle adore. Alors la recette est déjà sur le blog, si vous souhaitez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai préparé mon riz à sushi, une grosse quantité parce que mes enfants adorent ça. Voilà, donc j'ai fait 500 g de riz à sushi. J'ai préparé la petite sauce qui est pas très bien mélangée, mais voilà, elle est ici. Donc c'est de la mayonnaise, de la sauce soja et du vinaigre de riz et de la sriracha au goût. Et là je vais préparer mon petit mélange donc avec le surimi, le concombre, carottes coupées en petites juliennes, le concombre que je vais couper en petits dés et je vais ajouter mon avocat. Le petit truc aussi que j'ajoute dedans, c'est ça, du gingembre mariné. Alors c'est dégoûtant quand vous le mangez comme ça. Enfin c'est dégoûtant. Moi j'arrive à le manger comme ça sans souci, hein, mais ça, Greg il dit que ça a un goût de produit détergent. Produit pour laver par terre. Mais mélangé dans le sushi, ou là dans la salade, je trouve que c'est le petit truc qui ajoute le petit côté piquant et puis voilà le petit truc qui manque. Donc là j'ai pas encore mis mes algues, je vais les mettre après. Je vais mélanger ça, je vais en retirer une partie et je vous montrerai ce que ça donne du coup dans le bol. Alors il y en a un, quand je fais à manger, il est tout le temps là, vous voyez, vous l'avez entendu aboyer, il réclame. Et que je lui donne de la carotte, là je viens de lui donner un morceau de concombre en pensant, tu vois, regarde c'est du concombre, tu vas pas le manger. Et ben si, il le mange. Même la carotte, la pomme, tout ce que je mange en fait il le mange. Hein? Tu veux du concombre? Tu es sûr que tu veux du concombre? Hein? Tu veux du concombre? Tu es sûr, hein? C'est pas un chien qu'on a. Je sais pas, il a été muté avec un lapin. Et il le mange. Non, un cochon. Le seul truc c'est qu'il aime, ce qu'il aime pas, c'est la banane. Alors je sais pas, est-ce que c'est bon de donner, alors je lui donne que des petits morceaux, hein, mais je pense que oui, hein, c'est des légumes, donc je pense que voilà. Je sais qu'il y a des aliments comme le chocolat, enfin voilà, les choses comme ça qu'on peut pas donner, mais je pense que le reste... Et pareil, hein, en fait, ben, on va en parler, j'ai rendez-vous avec le veto, on va en discuter avec le veto, mais ces croquettes, il les laisse là, mais alors quand on lui file nos restants de table,
Alors c'est des bons restes, hein. Par exemple hier il restait du mijoté d'orgeot avec les légumes et tout, je lui en ai donné, il m'a tout mangé sa gamelle quoi en fait. Donc il y a de la viande, c'est pas comme vraiment les restants de nos assiettes quoi en fait, c'est vraiment le reste, voilà, au lieu de garder, ben je lui donne. Et là vous voyez il réclame du concombre quoi en fait. Donc c'est qu'il aime ça, hein. Bizarre. Qui m'est arrivé avec Loulou. Hein? Ça va te plaire le repas de ce midi en plus. C'est comme les sushis mais dans un bol. Oh ouais. Oh. Bah alors. Oh. Petit petit cochon. Attends, c'est quoi? Petit petit cochon. Mais tu rôdes devant mes fans. Oh là là, dis donc. Tu rôdes devant tout le monde comme ça, t'as pas le droit. Tu l'as fait cette vidéo. Hein? Tu rôdes devant mes fans. Et je t'excuse pas. Petit petit cochon. Tu l'as pas vu? Les petits cochons à mamie qui fait des rototos comme ça dans le normal. Hein? J'ai pris... Ouais, du coup, j'ai pris ça. Bah, ces habits de rechange que j'ai... Ouais. Pour aujourd'hui. Il est encore en pyjama, il vient de se réveiller. Il fait une sacrée nuit, hein. Hein, tu fais des sacrées nuits? Bon, il se réveille entre deux, hein. Oui, Hein? Bah oui, une hein. fois. Une fois dans la nuit. Une fois dans la nuit. Ouais. 7h du matin, c'est son heure. 7 h du matin. Oh, bah, il dort bien. Depuis quand? Hier soir? Depuis quelle heure? Depuis... Alors, attends, il s'est endormi à 19h quand on est parti. Après, il s'est réveillé à minuit. À minuit, 7 h. Bah, c'est déjà bien. Ouais. Et après, je l'ai lavé et à minuit et demi, il dormait. Ah ouais. Hein? Après. Ouais. Allez, on va aller. Tiens, Allez, viens. Le petit bouillon. oh là là. Petit bouillon. Je vais aller faire du pain moi. J'ai besoin de pain pour ce soir et je me suis dit j'allais le faire maison, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je vais le faire classiquement à la levure. Juste farine, levure, du sel, de l'eau. Voilà, tout simple. Attends, je vais te faire de la place. C'est l'heure du bibi. Mais bouge tes mains. Hein? Allez. On va manger. Dès que Loulou aura fini de manger, on pourra manger. Je suis en train de faire le pain. Ça va être au sale ça? Tiens, mais mets-le là, je vais le laver après. J'ai fait un pain, c'est céréales. Je suis en train de tourner là. Je laisse bien tourner 10 minutes. Donc là, j'ai juste mis de la farine 7 céréales, de la farine blanche Langda, de la T65, 11 g de levure, 11 g de sel et 300 ml d'eau. Voilà, et on pétrit pendant 10 minutes. Je vous montre du coup mon assiette. Bon, c'est un peu ragoûtant parce que moi j'ai tout mis comme ça et j'étais endormie un petit. Mais franchement, c'est super bon. Si vous aimez les sushis, vous allez adorer cette recette. Le lien est en barre d'infos si vous voulez. Greg est rentré, il a mangé. Moi j'ai été reconduire les enfants et tout à l'école. Et là en fait il est parti promener Marley avec Kim comme hier en fait. Le petit fait dodo. Donc du coup ben mamie elle fait le garde-bébé. Gros doudou. Alors j'ai repris un petit peu mes esprits. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de mon rendez-vous ce matin, etc. etc. Je vais m'installer et je vous en parle. Je me suis fait un petit café. Je vais essayer de pas fondre en larmes et de pas pleurer. Hein, comme je vous ai dit, c'est pas... Voilà, en soi, c'est pas grave quoi en fait. Enfin, c'est pas grave. Voilà, je me suis fait mon petit café. On va essayer de... Pour me donner un petit peu de courage et on va essayer de parler de mon rendez-vous de ce matin. Je vais essayer de pas être trop brouillon. Alors, on va parler d'alimentation en fait et de rapport avec l'alimentation. Alors, je vous ai jamais caché, enfin, j'en ai jamais parlé librement et directement comme je vais le faire là, mais quand on me posait des questions dessus en commentaire, quand on me... en message privé ou quoi, je le disais clairement quoi en fait. C'est une chose que j'ai jamais vraiment cachée. J'ai souffert de TCA
quand j'étais plus jeune. Pendant un moment, j'ai fait passer des sales moments à mes parents, je peux vous le dire. Voilà, et j'ai su sortir de ça un petit peu grâce à Greg, grâce aux enfants, etc. etc. J'ai eu il y a quelques années un gros souci. Alors je vais peut-être d'abord revenir. Donc j'ai su sortir de ça, j'ai su accepter mon corps comme il était, voilà. Et donc quand j'ai eu les enfants, il y a eu quelques kilos qui se sont installés, j'ai eu du mal à les reperdre, parce qu'en fait quand on prive notre corps de choses, là, ça reste en fait, c'est, enfin voilà, il nous punit en fait un petit peu de tout ce qu'on lui fait subir, quoi, en fait. Donc j'ai eu quelques kilos qui se sont installés avec les grossesses, mais je vivais ça bien, quoi, en fait. J'étais ronde, bien ronde, mais voilà, je le vivais bien, j'étais amoureuse, Greg m'aimait comme j'étais, les enfants m'acceptaient comme j'étais bien dans mes baskets, etc. etc. Voilà, je pensais être guérie en fait de tout ça, quoi, en fait. Alors déjà, il faut savoir, c'est que on n'est pas rond, on n'a pas quelques kilos en trop parce qu'on mange forcément très mal, quoi, en fait. Là, les kilos se sont installés avec la grossesse. Avec les grossesses, je pense que c'était parce que c'était comme ça, quoi, en fait. Pas parce que je mangeais mal, parce que c'était génétique, parce que mon corps était destiné à ça, parce que je lui avais fait subir des choses qu'on ne doit pas lui faire subir et que il me le faisait un petit peu, comme je vous ai dit, je pense que quand j'ai eu les enfants, etc., je me suis un petit peu oubliée en tant que femme, vous voyez. Et ma priorité, c'était mes enfants, c'était mon mari, c'était ma famille, et du coup moi je passais derrière tout ça. J'ai eu un gros souci de santé il y a 5 ans, et j'ai dû redevenir la priorité, enfin voilà, refaire attention à moi et tout, et j'ai dû voilà, j'ai dû prendre soin de moi, quoi, en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, et en redevenant le centre de ma vie, quoi, en fait, même s'il y avait toujours Greg et les enfants autour, hein, mais j'avais appris à être la priorité, quoi, en fait, parce qu'il fallait à ce moment-là que je le sois, et que je sois un tout petit peu plus égoïste. En me recentrant sur moi-même, j'ai repris soin de moi, et j'ai perdu beaucoup de poids parce qu'il y avait la maladie, mais aussi parce que je me suis remis au sport, parce que j'ai pris soin de moi, etc. etc. Donc quand j'ai commencé les vidéos, j'étais déjà en train de perdre du poids, en fait, voilà. En fait, en perdant du poids, ça a réveillé les TCA que j'avais, quoi, en fait, et je m'en suis aperçue surtout quand en fait, je pense pas qu'ils sont revenus tout de suite. Je pense qu'ils sont revenus quand l'année dernière j'ai commencé à avoir quelques petits commentaires sur ma nourriture, en me disant, alors que j'étais déjà en perte de poids, mais on m'envoyait des commentaires en me disant: ah, tu manges beaucoup de fromage, c'est vachement gras, c'est ceci, nanana, sur ma cuisine, en fait, il y a 2 ans, quoi, en fait, hein, je vous parle de ça il y a 2 ans. Et en fait, tous ces commentaires ont réveillé une petite lumière dans ma tête, en fait, et j'ai commencé à me dire: non mais pourquoi ils me disent ça, quoi, en fait. Et j'ai commencé à faire n'importe quoi avec mon alimentation. En fait, je me suis dit, ben, je vais leur prouver que mon alimentation n'est pas grasse, n'est pas nanana, parce que je perdais du poids, donc du coup pour moi c'était normal. Ça partait d'une bonne intention, en fait, au début. Je voulais juste vous prouver, en fait, que j'avais une alimentation saine, et vous prouver, entre guillemets, que c'est pas parce que je cuisinais tous les jours, que c'était une cuisine maison, que on faisait des plats voilà, que c'était forcément une cuisine malsaine. Donc je me suis dit, pour vous prouver ça, il faut que je vous montre que on peut très bien perdre du poids en cuisinant maison et en cuisinant les recettes que je faisais. Donc j'ai commencé à vous parler de cette perte de poids. Je me suis même inscrite à Weight Watcher et j'ai commencé à vous parler de quantité, de points, de trucs et tout. Et en fait tout ça,
me a replongé en fait quelques années en arrière et ça a réveillé tous mes troubles quoi en fait, les TCA. Et je m'en suis aperçue en fin d'année, donc là, l'année dernière, mais en fin d'année, il y a quelques mois, où en fait il y avait un souci qui commençait à se créer, où j'arrivais pas à me ressortir de tout ça et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris rendez-vous avec les personnes qui m'ont suivi quand j'ai souffert de tout ça quoi en fait, et j'ai eu un rendez-vous du coup ce matin et il m'a bien mis le mot en fait sur un TCA et qui revenait et qu'il fallait que je refasse du coup un suivi pluridisciplinaire et que voilà, que je reparte dedans pour essayer de reguérir de tout ça. Alors ça me fait... En fait, ce qu'il y a, c'est que je m'en veux. Je m'en veux énormément de m'être refait prendre au piège. Je ne pensais pas que ça m'aurait réarrivé. Je pensais être plus forte que ça, quoi, en fait. Mais voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en guérit jamais totalement, quoi, en fait. On a toujours cette épée Damoclès sur la tête. Et il suffit d'un pas de travers pour que ça revienne au galop, quoi, en fait. Et tout ça, en fait, quand... Enfin... Tous ces troubles sont dus le plus souvent aux personnes. Je m'explique. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est un petit peu ronde ou rond, qu'on a quelques kilos en trop quand on est enfant, alors nous c'était des infirmières scolaires, ne sont pas formées ou n'étaient pas formées. Je l'espère maintenant qu'elles sont formées, qu'elles sont formées et qu'elles font attention à leurs paroles. Mais quand on entend, quand on va chez le médecin ou quand on va ou même les gens, vous voyez, quand vous allez voir ah mais elle est mignonne mais c'est con, elle a un petit peu de grosses joues quoi, vous voyez toutes ces paroles qu'on entend tout le temps, les enfants les entendent. Quand on va chez le médecin et qu'on lui dit oh mais elle devrait faire attention à ce qu'elle mange là parce que la courbe elle est un petit peu au-dessus de la norme, voilà, l'IMC il est pas trop bon, c'est une pure connerie quoi en fait cet IMC. Je ne comprends même pas que ça existe encore et ça vient de moi, mais ça vient pas que de moi hein. Encore ce matin mon médecin m'en a parlé et voilà, il reproche au médecin de faire encore attention à cet IMC en fait, parce que l'IMC prend un rapport poids-taille mais ne voit pas le sport que la personne fait. Alors comme il m'a dit encore ce matin, on prendrait l'IMC de grands personnes musclées ou de rugbyman, ils sont tous en surpoids alors que c'est que du muscle qu'ils ont. En fait l'IMC prend le rapport taille-poids mais ne prend pas les os, la corpulence au niveau des os, ne prend pas les muscles, enfin voilà plein de trucs comme ça. C'est une pure connerie qu'en fait. Mais ce qu'il y a c'est qu'on continue à mesurer l'IMC des enfants et on continue à leur dire l'IMC elle est un petit peu haute, faudra peut-être faire attention à ce qu'ils mangent qu'en fait, alors que si ça tombe le gamin fait plein de sport et que il a un rapport en fait à la force d'entendre que vous mangez pas bien, que vous êtes trop, vous avez quelques kilos en trop, vous êtes trop gros, que c'est pas bien, tout ça, que oui elle est mignonne hein, mais voilà comme je vous ai dit elle est plus grosse, voilà hein, elle devrait peut-être faire attention un petit peu à ce qu'elle mange, elle serait plus belle. Ah qu'est-ce qu'on a pu l'entendre ça, enfin qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, tu es mignonne hein, mais 10 kilos de moins ça serait bien quoi, en fait. Mais quand vous êtes petit, vous êtes en formation, vous êtes adolescente et que vous entendez tout le temps ça, tout le temps, ben ça crée des problèmes là où il n'y en a pas quoi en fait. Vous êtes bien dans vos baskets et tout, mais à la force d'entendre ça vous vous dites mais peut-être qu'il y a un souci quoi en fait, peut-être que c'est vrai, peut-être que je mange trop, peut-être que je mange mal, alors qu'il n'y avait rien de tout ça quoi en fait. Et du coup vous créez des problèmes et le nombre de jeunes filles qui deviennent anorexiques, boulimiques ou qui ont des troubles du comportement alimentaire à cause de commentaires comme ça, c'est affolant. Faites attention à comment vous parlez en commentaire et si la personne ne parle pas qu'elle est pas bien, qu'elle veut faire régime, que
mais qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle a 5 kilos de plus, 10 kilos de plus, 50 kilos de plus, si elle est bien dans ses baskets, quoi, en fait. C'est pas vous qui vivez avec ces kilos-là. Et quand vous dites à la personne, oh mais c'est bête, tu as repris du poids alors que tu en avais perdu autant, ou vous savez pas ce qui se passe derrière dans sa tête, vous savez pas de ce qu'elle a subi juste avant, quoi, en fait. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Mais même quand vous voyez votre petit garçon, votre petite fille, ou le fils de la voisine, et qu'il a 5 kilos de trop, qu'il a un peu rondouillard, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il a ces kilos de trop? Qu'est-ce qu'on avait besoin de lui faire remarquer, quoi, en fait? Qu'est-ce que vous avez besoin de lui faire remarquer? Je trouve ça méchant, mais en plus ça ne vous regarde pas, quoi, en fait. Si lui le vit bien, si elle le vit bien, voilà. Pourquoi mettre le doigt sur quelque chose qui pourrait gêner la personne, quoi, en fait, et la mettre mal à l'aise? Enfin bref, voilà. Donc s'il vous plaît, faites attention à comment vous parlez. Et c'est pour ça aussi que j'hésitais fortement à vous en parler et à vous parler de tout ça, parce que j'avais très peur en commentaire d'être encore une fois massacrée. Alors je vous préviens tout de suite, hein, tous les commentaires qui parleront de ça, je les supprimerai parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Je me mets assez dessus, quoi, en fait. Je me mets assez de pression là-dessus. Je me mets assez de restrictions pour qu'en plus on vienne m'en rajouter, quoi, en fait. Donc voilà, j'hésitais drôlement à vous en parler parce que je ne voulais pas créer un mal-être supplémentaire, me créer un mal-être supplémentaire, quoi, en fait. Mais je me suis dit que ça ferait peut-être du bien à certaines d'entre vous de m'entendre parler de ça aussi. Bref, donc du coup ce matin je vous ai dit, je suis retournée voir le médecin qui m'avait suivi. Il a remis le doigt là-dessus et je vais devoir resubir ce que j'ai subi quelques années en arrière. Et enfin subir. Voilà, hein, comme je vous ai dit ce matin, ça m'a soulagée ce matin d'en parler. Je savais que ça revenait, mais je voulais pas me l'avouer et je pensais pouvoir m'en sortir toute seule, mais je me rends compte que c'est pas possible, quoi, en fait, que j'ai besoin d'un coup de main. Donc on va faire en sorte que voilà, que ça se passe bien. Alors j'ai eu quelques commentaires, hein, depuis quelques temps où qu'on me fait remarquer que j'ai repris un petit peu de poids ou que voilà. Ces commentaires, je les ai mis directement à la poubelle parce que je vous l'ai dit, faites attention à comment vous parlez aux personnes, en fait, parce que vous savez pas ce qui se passe derrière ni dans sa tête. Et les seules personnes qui peuvent juger une personne qui a des TCA, c'est une personne qui en a subi aussi. Et c'est même pas du jugement en fait qu'elle a, c'est de la compassion, parce que je vous assure que on n'est pas bien et que on n'a pas besoin d'avoir en plus ces commentaires là, quoi, en fait. Donc voilà. Voilà donc un petit peu l'état d'esprit que je suis en ce moment. Quand je me suis aperçue en fin d'année que je perdais le fil, quoi, en fait, et que je perdais le contrôle sur tout ça, il fallait que je reprenne le droit chemin et je pense que ça va me faire du bien. Déjà le fait d'en parler, je vous dis, ça m'a fait du bien, le fait de remettre un mot dessus. Ce qui est, c'est que maintenant il y a un long chemin à refaire et comme je vous dis, c'est la culpabilité, quoi, en fait, c'est ça, parce que je m'en veux, parce que je suis déjà passée par là et que j'aurais dû voir les signaux, quoi, en fait, et m'arrêter avant tout ça. Et en fait, à la force de alors je veux pas mettre en fait, quand j'ai commencé à vouloir vous prouver de Weight Watchers, avec les Weight Watchers, les régimes, à essayer de vous prouver que mon alimentation était saine, en fait, j'aurais même pas dû en fait commencer et voilà, essayer de vous prouver quoi que ce soit, parce que je n'ai strictement rien à prouver sauf à moi, quoi, en fait. Bref. Donc voilà, j'espère que, comme je vous ai dit, hein, les commentaires qui seront désagréables ou qui parleront de ça ou quoi, si vous voulez en parler, que vous souffrez de ça et que vous voulez en discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Mais alors les commentaires, parce que comme je vous ai dit, j'en ai vu quelques-uns là qui étaient en ce moment pas très agréables à lire, surtout quand dans la tête ça va déjà pas, hein. Voilà,
je les supprimerai quoi en fait. Je ne ferai pas deux. Allez, on va passer à autre chose, on va essayer d'avancer parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que je ne veux pas tout le temps vous en parler parce que c'est ça aussi qui a fait que mes TCA sont revenus, parce que quand j'ai commencé à vous parler d'alimentation et d'équilibre, etc., en fait, ça a réveillé les TCA parce que j'en parlais trop, parce que c'est redevenu mon centre d'attention. En fait, j'ai remis l'attention là-dessus, j'ai remis l'attention sur mon assiette, sur ce qui était composé, ce qu'il y avait dans mon assiette, et c'était la chose que je ne devais pas faire quoi en fait. Donc maintenant il faut que j'apprenne à me décrocher de ça et de ne pas culpabiliser quand je mange une part de gâteau, de ne pas culpabiliser parce que j'aurais mangé un peu trop de chocolat comme là après Noël. Voilà, c'est des périodes qui sont normales et il faut que juste que j'arrive à... Voilà, mais je vais être bien entourée, j'ai confiance à l'équipe qui va me suivre et je sais que je vais sortir de ça. Je l'ai fait une fois, je le referai. Et puis voilà, j'ai Greg, les enfants qui sont à côté de moi et qui m'entourent aussi. Mais voilà. Je vous dis en fait, c'est pas le fait, c'est le fait de... Je m'en veux, c'est ça en fait. C'est la culpabilité en fait, comme là, c'est même pas... C'est ça. Ça va aller. Hein, vous le savez, hein, c'est dans mon caractère. Là, c'est parce que je suis pas bien, parce que voilà, mais demain, ça sera oublié. Enfin, c'est pas que ça sera oublié, mais je veux dire, je vais repartir du bon pied et ça va être fini. Je vois toujours les côtés positifs dans la vie par tout ce qui s'est passé dans mon passé, quoi, en fait. Et je sais que je vais m'en sortir de tout ça et que je vais y arriver. Voilà. Bon, allez, je vais finir mon café. Ça fait 15 minutes que je vous parle, même un peu plus de ça. J'espère que vous n'allez pas avoir trop saoulé. Mais je voulais vraiment vous rassurer et voilà. Et en discuter avec vous parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, quoi, en fait. À se mettre une pression pas possible pour rentrer dans une petite case qui est complètement idiote, quoi, en fait. Voilà. Pourquoi on devrait tous... être pareil qu'en fait, pourquoi il devrait avoir... Et le pire c'est que souvent c'est ce que je dis à mes enfants, je leur dis souvent, tu t'imagines si tout le monde, il y aurait une seule couleur dans le monde, que tout serait bleu ou tout serait orange, ça serait très très triste et la couleur orange paraîtrait inaperçue quoi en fait maintenant, et voilà, ce qui fait que le monde est beau, c'est qu'il y a plein de couleurs, qu'il y a plein de choses différentes, qu'il y a plein de formes différentes. Et le corps humain, c'est la même chose qu'en fait. Hein. Voilà. On est tous différents et on ne doit pas rentrer dans une petite case. Ce qui fait qu'une couleur de cheveux est jolie ou originale, c'est qu'elle sort de cette petite case de la norme, quoi, en fait. Ce qui fait qu'une couleur d'œil est différente et originale et jolie, qu'on va dire oh, elle a de ses yeux, c'est justement parce qu'elle sort de cette petite case et de ce qu'on a l'habitude. Et voilà, il faut qu'on apprenne à... Et voilà, pour le corps c'est exactement la même chose qu'en fait. Voilà, et on essaye trop de nous faire rentrer, je vous dis, dans une normalité qui ne devrait pas exister, quoi, en fait. Voilà. Et pour des moments comme ça, ben, on est obligé d'aller mieux. Hein? On est obligé d'aller mieux. Hein? Un petit sourire de ce petit loulou là, et puis ben, ça va mieux. Hein? Et des petites gazouilles. En ce moment, il n'arrête pas. Il fait des vocalises. Des... Ah oui? Il fait des... Comme les Espagnols là. Les roulers. Il roule l'air. Ah, tu roules l'air. Il rigole. Ah, tu rigoles. Ouais, tu rigoles. C'est bébé sourire, ça. Ah oui, c'est bébé sourire. Est-ce que tu fais montrer comment tu roules l'air? Hein? Tu fais? Alors? C'est dur à faire sortir, hein? Ah, c'est dur à faire sortir.
presque. Presque. Ouais. Oh là là, dire qu'il va déjà avoir 4 mois. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, mamie a dit. Ah ouais. Oh ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'énerves? On a envie de te manger tout cru. On a envie de te couvrir de bisous. Des bisous comme ça. Oh, j'ai une tête, c'est pas possible. J'ai un mal, enfin pas mal de tête, je sais pas comment vous dire. C'est, je pense que c'est parce que j'ai trop pleuré. Mais ouais, comme une tête lourde en fait, et je suis fatiguée. Je vais avoir besoin d'une bonne nuit de sommeil, histoire de digérer tout ça. On va manger. Greg nous a mis quoi comme film? Mais c'est un film qu'on a déjà vu, hein. Non. Si, je suis sûre qu'on l'a déjà vu. Look Out. Tu avais commencé à le mettre. En fait, ça se passe dans une prison en 2037, mais dans l'espace. En fait, vous voyez, c'est un vaisseau en fait spatial qui est transformé en prison. Et il y a la fille du président qui est en visite dans cette prison, et en fait la prison va être prise d'assaut par les prisonniers quoi en fait. Voilà, bon c'est bien. Après c'est plus un film de mec quoi en fait, hein. Ouais. Avec de la bagarre et du sang et du... voilà. Hein? Il y a un mec qui s'est fait exploser la cervelle. Oh, ouais, c'est quelque chose. Alors ce soir, gratin de boulettes sur pain. Je vais vous expliquer la recette, je vous l'ai déjà partagée, elle est déjà sur le blog, avec salade César. Alors voilà le gratin, bien gratiné avec plein de mozza au-dessus. Donc c'est une tranche de pain qu'on tartine avec du fromage frais mélangé avec de la mayo, et puis alors ça paraît bizarre mais c'est vraiment super bon, et des épices italiennes. Donc on met ça, on tartine ça sur notre pain, on met nos boulettes pré-cuites et on arrose de sauce. On met de la mozzarella et on fait gratiner. Alors ça va super vite à faire, surtout si vous achetez des boulettes déjà faites. Même, vous voyez les boulettes qu'on peut trouver dans le rayon surgelé pré-cuites, vous pouvez utiliser ça aussi, ça fonctionne très très bien. Après prenez des bonnes boulettes, parce que la première fois que j'ai fait ce gratin, je l'avais fait avec des boulettes suédoises que j'avais achetées chez Lidl. Donc c'était des boulettes pré-cuites en fait. Mais alors, dégoûtantes. En fait, enfin dégoûtantes, c'est une question de goût, hein, mais elles avaient un goût de fricadelle. Mais vous avez quel âge pour faire ça? Ils jouent à la bagarre. Oh. Le pire c'est que c'est rigolo qui essaie de porter le cerf. Oui, donc choisissez des bonnes boulettes, parce que autrement là du coup on n'avait pas du tout aimé, mais c'était les boulettes en fait qui avaient gâché le plat, parce que autrement le plat est vraiment très très bon et les enfants adorent. Vous avez fini les deux grands gosses là? J'ai réussi à le porter. Bah c'est normal que tu as réussi à le porter. Ah, c'est comme maman là, il va me porter. Hein? On est des femmes, on est des warriors nous. Costotes. Ça fait 75 kilos là. Tu pèses même pas 75 kilos. Tu pèses 75 kilos maintenant. Oh, je suis trop forte. Bah alors là, tu fais 10 kilos de plus que ton père. Oh, le gros sac. Gros sac alors. Jure, tu t'es pesé, tu fais 75 kilos. Bah la balance, elle a un souci, tu fais pas 75 kilos toi. Hein. Tu fais pas 75 kilos, tu rigoles. Il va aller se peser pour voir. La balance, elle a un souci. Donc ça veut dire ça, et s'il fait pas 75 kilos, hein? Bah, s'il fait 75 kilos, bah ça veut dire qu'il faut le... Ah non. Bah ouais, hein. Bah il fait 65 kilos. C'est ça, j'étais en train de me dire, il paraît vachement mince quand même pour 75 kilos. Hein? Allez, on va manger. Donc moi je pense clôturer le vlog, enfin
pour aujourd'hui ici. Je vous reprendrai demain. Vous risquez d'avoir un très très long vlog cette fois-ci avec le blabla et tout du midi et tout. Et en plus demain on fait le... c'est du pot-au-feu demain. Ah cool. Et du coup demain midi et je vous ai promis de partager ma recette, ma façon de faire. Alors vous allez voir, hein, c'est très classique. Hein. Non, parce que je vais faire du roux dimanche. Ouais mais elle l'entraînement. Et quand? À 13h. Bah je vais le faire tôt. Et on mangera pour midi. Demain midi, ouais. Avant midi. Ah c'est bête. J'arrive. Il fait trop chaud pour manger du bouillon, tu rigoles. Oh, attends, t'es sérieux? T'es une bouillotte, toi. Ouais, on mangera pour 11h30. En fait, ils ont entraînement maintenant le samedi. Avec le confinement, en fait, ils ont mis du coup entraînement samedi midi, l'après-midi, je vous l'avais dit. Hein. Allez, on va manger. Et puis, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde, deuxième jour de ce week-end vlog. Bien reposé, un peu plus en forme qu'hier. Voilà. Plus mal à la tête et tout, ça m'a fait du bien. J'ai pris ça relax ce matin, il est déjà pratiquement midi quand je vous reprends. On a profité en fait de notre matinée avec Greg. J'ai pris ma douche tard du coup, mais bon, ça fait du bien aussi. Et puis les week-ends c'est fait pour ça. Alors il est midi, je suis encore en train de boire du café, c'est mon deuxième de la journée, troisième. Je suis en train de faire mon pot-au-feu. En fait, il est commencé depuis... Parce que je me suis réveillée, il était 7h ce matin. On va dire que le pot-au-feu est en train de cuire depuis 7h30. Ce matin, je mets... alors, je vous ai promis de filmer la recette. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai filmé la recette, mais je vais l'intégrer avec la recette du roux. Comme ça, vous aurez la recette du pot-au-feu et la recette du roux. Alors, je ferai la fiche recette que pour le roux, parce que le pot-au-feu, vous allez voir, hein, c'est vraiment... Je le fais vraiment très traditionnellement quoi, en fait, hein, la viande qui cuit dans l'eau avec les légumes. La seule petite particularité peut-être qui a mon pot-au-feu par rapport à un traditionnel, enfin je sais même pas si c'est une particularité, ma maman le faisait comme ça et je l'ai toujours fait comme ça. Et je pense que la mère à Greg aussi le fait comme ça aussi. Donc en fait c'est la petite sauce pour l'accompagner. Donc comme je vous ai dit, moi le pot-au-feu en fait je fais 3 repas avec. Ce midi on va manger la viande avec les légumes et les pommes de terre. Je vais servir ça avec la petite sauce. Et puis ce soir on va manger le bouillon. Ça m'arrive aussi de rajouter des pâtes. Et ma mère faisait un truc avec des perles de tapioca. Elle mélangeait du tapioca avec un œuf. Faudrait que je lui téléphone et que je lui demande comment elle faisait. Et elle mettait ça dedans. J'adorais quand elle faisait ça. Donc peut-être que je ferai ça. Je vais essayer de lui téléphoner dans la journée pour lui demander comment elle faisait. Et demain, donc 3e repas, le lendemain en fait on fait un roux. Nous on appelle ça un roux. Alors ma mère appelle ça un roux. La mère à Greg s'appelle ça un roux. Donc je pense que dans le Nord, les mamies, en fait c'est une recette des mamies du Nord quoi, en fait, une recette familiale. Je pense qu'ils appellent ça le roux. Mais en faisant un petit peu des recherches pour voir... voilà, pour faire ma vidéo en fait à chaque fois je fais des petites recherches pour vous en dire un petit peu plus en fait sur la recette. Et en faisant, donc du coup j'ai eu du mal à retrouver la recette, mais ce qui ressemblait le plus à cette recette c'était le bœuf mironton, oui je pense que c'est ça, qui est fait avec un reste de bœuf de pot-au-feu. Donc je pense que ça doit être un petit peu la même chose. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, vous allez avoir la recette du pot-au-feu, la recette de la petite sauce dans laquelle je l'accompagne, et la recette du roux qu'on mange nous avec des frites. Et je vais vous faire la fiche recette du roux si vous le souhaitez. Voilà. Bon allez, je vais aller vérifier mes champignons. Je suis en train de les faire cuire pour la sauce. Ensuite il faut que je m'occupe de mon linge parce que je vous l'ai dit, j'ai pris ça cool ce matin donc je n'ai même pas fait mon linge. Il faut que je m'occupe de mon linge. Je voudrais aussi aujourd'hui qu'on retire la déco de Noël. Je dis à Greg là c'est bon là, il faut... en fait ce qu'il y a c'est que je pourrais le faire toute seule. Il y a beaucoup de lumière parce que j'ai mis mon arceau pour filmer la recette. Je pourrais le faire tout seul mais il faut qu'il me descende les caisses du grenier quoi en fait. Si j'ai pas ces caisses je ne peux pas le faire. Donc là il m'a dit qu'il allait le faire, qu'il allait descendre les caisses, donc je vais pouvoir tout ranger. En soi il n'y a pas grand chose hein. Le plus gros, le sapin il a été fait. Tout le reste ça va aller vite à enlever. Donc je voudrais faire ça, surtout que demain c'est l'anniversaire à Greg et que du coup on va avoir ses parents, sûrement ses sœurs aussi à la maison. Donc voilà, je voudrais
que ma maison, voilà, soit un petit peu... qui a pu cette déco de Noël, quoi. Hein? Elle a du mal à revenir. Il y avait beaucoup de lumière, là il y en a moins, donc du coup, il y a du mal à voir. Ah oui, et bonne nouvelle du jour. On a reçu notre nouvelle carte bleue. Donc j'ai eu un mail ce matin. J'étais sous la douche, ma montre a vibré en me disant que j'avais reçu un message. Quand j'étais voir, ils avaient reçu notre carte. Donc du coup, Greg a tout de suite été la chercher. Parce que si on... Alors la banque était ouverte ce matin, mais elle n'est pas ouverte avant... mardi. Donc si on n'allait pas aujourd'hui, on restait sans carte jusque mardi. Et franchement, c'est embêtant parce que, comme je vous ai dit, on a bien une carte de retrait, mais à chaque fois, il faut aller retirer le liquide. Et puis la carte de retrait, il faut aller dans la banque attitrer et notre banque n'est pas à côté. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et les chéquiers, tout le monde n'en prend pas quoi en fait, et puis on n'a pas l'habitude de se balader avec notre chéquier quoi en fait. Donc voilà, donc Greg a été tout de suite la chercher, et puis je lui ai demandé aussi de passer à Aldi parce que j'avais vu j'avais reçu un prospectus et dessus il y avait un croque, un appareil à croque, enfin qui faisait croque, grille et gaufre. Il faisait même pas 20 € et je me suis dit que pour Kim ça pourrait être sympa, elle en a pas. Voilà, elle pourra se faire des gaufres et tout, donc il est parti à la banque retirer notre carte et il est parti, il va passer à Aldi aller chercher du coup cet appareil à gaufres qui fait trio. Comme ça on pourra lui donner tout à l'heure quand elle viendra nous déposer Loulou. Voilà. Bon allez, moi je vais continuer ma recette et je vous montrerai du coup le gaufrier. Enfin, je vous en parle en fait parce que comme elle vient aujourd'hui, elle l'aura déjà reçu quand elle verra le vlog, donc il n'y a aucun souci. Allez, alors la recette du pot-au-feu et du roux. Du coup, alors vous voyez cette vidéo lundi. Mardi, c'est le retour de course et du coup, vous l'aurez mercredi. J'ai téléphoné à ma mère pour savoir comment elle faisait du coup. Et en fait, c'était un peu ce que j'avais dans mes souvenirs, mais je me souvenais plus si elle mettait l'œuf entier ou juste le jaune. Et en fait, c'est juste les jaunes. Donc en fait, elle prend un saladier, elle met ses jaunes d'œufs. Elle les bat un petit peu. Dans une casserole à part, elle fait cuire le tapioca dans le bouillon. Donc faut pas en mettre de trop parce que ça épaissit un petit fort en fait. Hein. Une fois que le tapioca est cuit, elle verse un petit peu du mélange de tapioca et de bouillon dans les œufs. Elle bat très fort pour éviter que les œufs coagulent. Elle le remet dans la casserole, elle le refait chauffer et soit vous pouvez le boire comme ça ou soit vous l'ajoutez dans votre bouillon. Donc du coup ça fait une soupe un peu plus épaisse, un peu plus... voilà, c'était le petit truc des mamies avant pour économiser un petit peu de sous sur les repas. Là du coup ça faisait une soupe un peu plus bourrative et puis on mangeait ça et voilà. On va passer à table. On a notre carte bleue mais on n'a pas le code donc on peut pas s'en servir. En fait le code il est envoyé par courrier. Greg est retourné à la banque, il nous a dit qu'il pouvait pas ça, voilà, parce qu'en fait Greg a essayé de payer avec la carte bleue et il nous disait code erroné quoi en fait, enfin il lui disait code erroné. Donc du coup ben il est retourné à la banque pour savoir, parce que la première fois que ça nous est arrivé, le code n'avait pas changé. Et là en fait le monsieur de la banque en fait, enfin celui qui était au guichet en fait, il lui a dit qu'il pouvait pas lui dire si le code avait changé ou pas, qu'on devait attendre de recevoir le courrier. Donc le facteur est passé, à mon avis on l'aura pas aujourd'hui, donc on l'aura seulement lundi ou mardi. Super hein. Bon il y a quand même, heureusement il y avait un peu de liquide donc il a pu acheter le gaufrier pour Kim. Alors en fait c'est celui ici. Voilà, gaufre, grillade et croque-monsieur, et il fait garantie 3 ans. C'est la marque de chez Lidl quoi en fait hein. Et il était à 19 et des brouettes, voilà, même pas 20 €. Donc elle va pouvoir se faire des petites gaufres et des croque-monsieur, parce que les croque-monsieur à la poêle c'est pratique mais c'est pas pareil en fait hein. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans vous voyez c'est écrasé en fait et du coup ça change la texture. Bref, on va manger un bon pot-au-feu. Alors du coup voilà comment on mange nous le pot-au-feu à la maison. Donc la viande, les légumes, les pommes de terre, la petite sauce. Et ce soir ben, il y a un bon bouillon qui nous attend là-bas. Et je pense que je ferai peut-être une partie avec la recette de ma mère qu'en fait retour en enfance. Donc ça c'est la petite sauce que nous voilà, que ma maman faisait. Ta mère aussi elle fait la même chose hein. Sans les champignons. C'est ça? Non, moi il n'y a pas de cornichons là, c'est le roux.
Que je mets des cornichons, que ta mère elle en mettait pas. Mais là, il n'y a pas de cornichons là-dedans, c'est des champignons. Ta mère n'avait pas de champignons. Et du coup, voilà le bon bouillon. Alors, vous voyez, il est bien concentré là, plein de saveurs. Qu'on mangera du coup ce soir. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous ai tout filmé et vous aurez tout mercredi. Allez, je vais aller manger pendant que c'est encore chaud parce qu'il y a même la moelle et je pense que je vais peut-être me laisser tenter par un tout petit peu de moelle. On a mangé et on est en train d'enlever toute la déco de Noël qu'il y avait. Voilà, là c'est vide mais du coup il y a un gros ménage à faire. Mais ça paraît tout vide du coup. Il n'y a plus rien nulle part. Il y a Kim qui est arrivé aussi, elle est venue nous déposer Loulou. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, donc du coup comme je vous dis je suis en train en même temps. Enfin je profite que Kim est encore là avec le petit pour avancer. Parce que comme j'avais mis de la bombe de neige, il y en a de partout. On a enlevé en enlevant la déco, mais en fait tout est tombé. Vous voyez, on avait sur le montée d'escalier et quand j'ai enlevé, ben, ça fait des poussières comme ça blanches et tout. Il y en a partout. Donc je profite pour redonner un petit coup de propre à la maison, vite fait. Je ferai le ménage plus en profondeur la semaine prochaine. Hein, Loulou? Tu es d'accord avec mamie? Tu es d'accord avec mamie? Il n'y a plus de lumière de partout chez mamie. Ouais, sur Tati. Sur Tati. En plus, elle a mis un t-shirt noir là. Tu peux lui faire une petite galette. Ah non, moi. Vas-y, faire une petite galette. Regarde comment il me regarde. Il se dit, ah, c'est une bonne idée ça, mamie. Et on a un toutou là qui est fatigué, qui fait un gros dodo. Il a eu droit à son premier nonos. En fait, quand je fais le pot-au-feu, je mets des os à moelle dedans. Et du coup, on lui a donné l'os pour qu'il ronge. Bon, allez, on va monter sur la chaise. Et on va faire l'étagère qui est là-haut. Parce que du coup, bah, y a de la bombe de neige. De partout. Voilà. On va nettoyer ça. Là. Kim est reparti avec son chéri. Je vous ai pas beaucoup pris cet après-midi, mais voilà. J'ai profité de Kimberley, j'ai profité du petit. Voilà. On a enlevé toute la déco, donc du coup c'est tout vide. Je profite de la vue. C'est ça que t'as dit. Voilà. Ça fait bizarre d'enlever sa déco de Noël parce que j'ai l'impression que tout est vide. C'est... Voilà. Hein? Il manque des trucs, je trouve. Ça fait plus épuré en même temps. Ça fait du bien en même temps. Mais bon, ça va pas rester comme ça longtemps parce que je vais sûrement mettre ma déco, enfin une petite déco pour la transition jusqu'à Pâques, quoi, en fait. Sûrement une petite déco de Saint-Valentin. Mais bon, très léger. À voir. Et puis on fera peut-être des DIY du coup. Ensemble, j'ai quelques petites idées à faire. Faut juste que on récupère notre carte bleue parce que j'ai des choses à commander sur internet pour pouvoir les faire. Il fait un gros dodo depuis tout à l'heure, il est bien là. Il est emmitouflé. Devant la cheminée. Ouais, bon. Première nuit. Toujours... Hein. Moi aussi je vais dormir. Avec lui, mais je vais dormir. Bon allez, je vais faire... Bon, quoi qu'il y ait que 18h30, je vais attendre encore un petit peu. Et puis je ferai à manger. Du coup, moi j'ai repris les bonnes habitudes. J'ai tout préparé. Ça se perd pas les habitudes. Le chauffe-biberon avec le biberon qui est prêt, qui n'a plus qu'à allumer, les petites doses. Si j'ai regardé si elle est encore... En fait c'est le chauffe-biberon, il y a 20 ans ce chauffe-biberon. C'était à Kim quand elle était ici. Enfin on l'avait acheté quand Kim elle était à la maison. Enfin quand j'ai eu Kim. Par contre moi je préparais aussi les petites doses de lait. C'est super pratique en fait. Vous voyez les compartiments, enfin j'avais un truc avec plusieurs compartiments. Je mettais directement les doses dedans. Et en fait... on le mettait, voilà, il n'y avait plus qu'à verser la dose dedans. Et en fait, ce chauffe-biberon là, il était bien parce que il y avait le... pour pouvoir faire chauffer le biberon. Et en fait, on le prenait dans notre chambre et je préparais mes doses de lait. Je préparais les biberons avec de l'eau. Comme ça, la nuit, on n'avait pas besoin de descendre. Dans notre ancienne maison, en fait, on dormait à l'étage, bon, pas comme ici, hein, mais voilà, ça nous évitait de descendre à la cuisine. Tout était, on avait un petit coin en fait pour faire les biberons dans la chambre.
C'était bien pratique la nuit. Je vous dis. Hein? Bon allez, je vais aller regarder mon coco faire dodo. Profitez. Un bébé tout propre qui vient de prendre son petit bain. Hein? Il aime bien. Il gigote de partout, il éclabousse de partout. Et nous, ça nous a fait replonger quelques années en arrière. Hein? Et on s'est enfin servi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, Greg m'avait fait acheter une baignoire parce qu'en fait une fois le petit, enfin Kimmerer était resté le soir et elle nous avait dit au tout début qu'il est né, en fait je peux lui faire prendre son bain, et en fait comme on n'avait pas de baignoire, on lui avait fait prendre son bain dans une bassine, et Greg ça avait chamboulé que son petit-fils se lave dans une bassine, donc du coup il m'avait fait acheter une baignoire qu'on s'était pas encore servi, et là ça y est, il a inauguré, hein? Ouais. Il est sage, il regarde papy jouer. Et il y a Marley qui réclame parce qu'on est en train de boire l'apéro. Et il réclame pour avoir des croques et des chips. Il sait déjà ce qu'il veut. Ce matin, je déjeunais, il me réclamait de la pomme. Et je vous jure, il mange de la pomme. Mais c'est affolant. C'est pas, comme je vous ai dit hier, c'est pas un chien. Allez, je vais aller m'installer avec eux. On va regarder Greg jouer. Puis ensuite, je vais préparer ma petite soupe. Et je vais vous montrer du coup ce que je fais avec le bouillon. Ce que je vous disais tout à l'heure que ma maman faisait quand j'étais petite. Lou a pris son biberon. Là, ça va être à nous de manger. Donc je vais faire le bouillon comme je vous ai dit, comme ma maman faisait. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai pris une partie du bouillon, à peu près 500 ml de bouillon, que j'ai mélangé avec 3 cuillères à soupe de tapioca. Et j'ai fait cuire. Alors vous allez voir que ça s'épaissit. Je vais vous montrer au-dessus. Voilà, ça s'est épaissi. Là, j'ai 4 jaunes d'œufs. Je vais ajouter une louche de bouillon. Et je vais tout de suite le mélanger pour éviter que le jaune se... Je prends une louche de bouillon. Je mets et je mélange. Voilà, pour éviter que ça coagule. Tout de suite. Et ce mélange-là, je vais l'ajouter à mon mélange avec le tapioca. Et on mélange tout de suite. Alors on a quelque chose qui est assez épais qu'on va mettre. En fait chacun va mettre une bonne louche dans les assiettes et on va rajouter le bouillon, le diluer avec le bouillon. Du coup ça fait une soupe qui est un peu plus épaisse, un peu plus crémeuse, qui tient un peu plus au corps. Voilà. Et du coup ça fait un repas un peu complet. Je vous dis c'est un petit truc de mamie. Allez, alors surtout ce qu'il faut faire c'est faire attention au jaune qui coagule pas. Voilà, nous on va manger, je vais clôturer je pense le vlog ici parce qu'une fois qu'on aura mangé on va sûrement devoir s'occuper de Loulou et tout. Là il comate de... c'est la petite sieste d'après biberon là quand on est plein. Et donc on va manger, nous on va aller se prendre cette petite douche etc etc. Et puis après on va s'occuper de Loulou. Hein? Oh, tu vois, regarde, il commence à se réveiller. Oh, il va peut-être avoir un rototo à faire. Hein? Bah allez. Alors du coup, pour revenir sur le tapioca, vous mettez une bonne louche dans les bols. Vous rajoutez du bouillon, des légumes, enfin voilà, là en quantité que vous voulez. Et vous mangez. Je vous fais des bisous maintenant. Et je vous dis du coup à demain pour... Alors demain, ça sera une vidéo recette. Bisous. Bye. En fait, j'ai dit des bêtises, ça sera pas une vidéo recette, c'est le retour de course que vous avez demain. Bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.